Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris de l'année 2017 puisqu'elle se termine là dans quelques jours. J'ai tout mis dans ce sac Kiehl's qui est assez lourd. Je fais des rimes en plus. Il va y avoir du soin, du maquillage et on va parler aussi série TV comme ce que je fais en fait en général avec mes favoris du mois. J'ai choisi les produits que j'ai le plus utilisés en 2017. Alors c'est pas absolument des sorties en 2017. Mais ce sont des produits que j'ai le plus utilisés en 2017. Il y a des nouveautés pour moi de 2017, enfin des découvertes, un peu de tout. Donc je vais commencer directement par le soin puisque j'en ai pas mal. Je vais commencer directement par le double sérum de Clarins. Comment vous dire que ce double sérum là je ne le quitte plus. Là j'en suis à la fin et après je n'en ai plus. Je vais essayer un autre sérum mais comment vous dire que je pense que je vais être déçue d'avance, c'est atroce. Il est vraiment bien. Alors il y a marqué que c'est un soin anti-âge extrême, tout ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Du tout. Alors certes il a des actifs à l'intérieur, des ingrédients entre guillemets à l'intérieur qui font que c'est un soin anti-âge intensif, mais pas que. C'est aussi pour que les pores soient moins visibles, c'est aussi pour les peaux qui peuvent avoir un peu d'acné, c'est aussi pour les peaux déshydratées, sèches, enfin voilà, ça donne de l'éclat, ça tire un peu la peau, ça lifte la peau, je suis d'accord, ça enlève les rides, mais ça enlève les taches, la plupart des taches, ça donne beaucoup de choses, donc moi c'est un soin que je préconise dès 25 ans. Et moi je l'aime énormément, je trouve qu'il fait beaucoup de bien à ma peau et pas que au niveau de tendre la peau, lifter la peau, tout ça, lisser ou quoi que ce soit. Mais même mon grain est meilleur et ma peau est beaucoup plus souple avec, donc c'est très bien. J'en avais déjà parlé l'année dernière, c'est la Revitalizing Supreme Plus, ça y est, je sais enfin le dire. Et c'est d'Estée Lauder, comment vous dire que c'est ma crème préférée. Je l'ai arrêtée pendant un mois la fois dernière, ma peau m'a dit fuck, et donc je la garde. Donc elle est vraiment tip top. Là celle-ci, il m'en reste un petit peu. Comment vous dire que c'est ma crème préférée. Actuellement j'ai la peau sèche. D'ailleurs il faudra que je vous fasse une vidéo sur ça. Comment je suis, enfin comment gérer une peau mixte et comment gérer une peau sèche parce que c'est complètement différent. Et elle me fait beaucoup de bien, je l'utilise le soir mais je peux aussi maintenant l'utiliser la journée. Donc elle est vraiment géniale, c'est pour moi la crème qui fait tout pour mon visage. C'est-à-dire certes comme le double sérum, ça va lifter, ça va lisser, anti-rides, anti-taches, mais ça me donne beaucoup d'éclat et de confort et ça c'est génial. Un truc que j'ai complètement découvert cette année, c'est le Basic 3 temps de Clinique. Et bah comment vous dire, je ne connaissais pas tellement Clinique, c'est grâce à ma collègue Adja que j'ai connu tout ça. Et en fait on est allé à une formation et ça m'a beaucoup plu, c'était très bien. Donc j'ai connu le Basic 3 temps avec le savon et avec la lotion. C'est tout un rituel, vraiment tout un rituel qu'il faut prendre, c'est tout un rituel qu'il faut garder, etc. Ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire, mais les résultats sont présents. Et avant je prenais le numéro 3 parce que j'avais la peau mixte à grasse, maintenant j'ai la peau sèche. Je voulais pas en racheter, mais là j'ai de la chance avec le calendrier de l'Avent, j'ai tout ce qu'il faut en numéro 2, c'est-à-dire peau mixte à sèche. C'est très bien. C'est vraiment un rituel et ce rituel là il fait vraiment du bien pour la peau, il n'y a rien à dire. La peau est désincrustée, elle est belle, elle est tonique, elle est vraiment bien. Moi je l'aime beaucoup, voilà, je l'aime beaucoup ce Basic 3 temps. Je trouve que les gens qui ne font pas le Basic 3 temps ils ratent quelque chose, voilà. Au niveau du démaquillant, j'ai beaucoup utilisé la crème démaquillante Fleurs Rares de L'Oréal pour peau sèche et sensible. Alors c'est toujours un démaquillant que j'apprécie énormément. Alors maintenant, ouais, j'arrive à la fin, il faut que je me bouge pour aller l'acheter quelque part. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai trop la flemme d'aller à quelques kilomètres de chez moi. J'ai l'habitude de faire mes courses chez Leclerc, ça n'y est pas. Bon bah je verrai si je le prendrai sur internet ou pas. C'est juste la fainéantise en fait, c'est juste ça, c'est juste la flemme parce que pour moi c'est un super démaquillant. Alors je l'utilisais pas pour les yeux parce que moi les yeux j'aime bien utiliser tout ce qui est waterproof etc.
tout ce qui est démaquillant biphasé en tout cas. Et j'utilisais pour le visage et c'est vrai que je trouvais que mon visage était bien plus propre avec, que ma peau était quand même plus douce, tout ça. Là, bah, j'ai peur de le finir. Je vais être honnête avec vous. Et ma peau est devenue très très sèche et il y a eu quelques soucis. Donc j'ai essayé d'éviter de mettre de l'eau sur mon visage. Mais là, maintenant qu'elle va mieux, c'est bon, je vais pouvoir le reprendre. Mais depuis que je l'ai eu, je me suis pas arrêtée quoi. C'est un truc de fou. Alors il y a un autre truc que j'aimerais essayer, c'est le baume de Clinique. À ce qui paraît, c'est pas mal aussi pour comparer les deux en fait. Mais ça, franchement, pour le prix, c'est vraiment intéressant. Ensuite, pour le masque, ça va être celui de Rexaline Premium, le masque régénérant à l'or pur que j'ai adoré. C'est vraiment... en fait, à l'intérieur, vous avez vraiment des extraits d'or, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais enfin, c'est de l'or hein, à l'intérieur. Hein. C'est un masque avec de l'or que j'adore. Donc ils disent anti-rides, vitalité, lumière, surhydratation. Alors moi je l'utilisais surtout pour la lumière et la surhydratation. Et là je peux vous dire que votre peau, elle est super lumineuse pendant 3-4 jours. Elle est super hydratée pendant 3-4 jours. Par contre je l'utilise quand même 2 fois par semaine quand j'ai la peau là actuellement sèche. C'est une tuerie. Alors je vous montre quand même comment c'est à l'intérieur. Regardez. C'est de l'or. C'est vraiment de l'or magnifique, c'est magnifique, voilà, c'est un plaisir de l'appliquer. Alors par contre quand vous l'enlevez après même à l'eau, il y a quand même des résidus d'or etc. Donc vous avez le visage très lumineux. Le lendemain c'est encore lumineux, donc mettez du fond de teint ou quoi que ce soit, là ça va très bien. En général quand on met du fond de teint, ça fait lumineux mais pas paillettes quoi, c'est ça en fait. Et je l'aime beaucoup, je l'avais découvert lors d'une formation, bah, je crois que c'était en mars, février-mars, un truc comme ça. Il était à petit prix sur le site Sephora parce qu'il coûte quand même un certain prix. Et je me suis jetée dessus parce que j'avais bien aimé le test que j'avais fait. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Rexaline Premium, je trouve que c'est une très bonne gamme pour avoir essayé certains de leurs produits. Donc voilà. Voilà, le Extreme Gold Radiance que je trouve super beau. Juste avant, en général, je fais un Black Sugar Perfect. Là, c'est un gommage en fait. Donc en fait, c'est un gommage au sucre noir. C'est la marque Skin Food. Alors comment vous dire que c'est le style de gommage qui ne fait pas mal à la peau. C'est quelque chose de très doux, ça sent très bon, c'est très agréable. C'est un gommage à grains, donc c'est très agréable à grainer, à étaler, à masser, à enlever, voilà. Donc franchement ça c'est un très 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 bon gommage. Ça sent, j'allais vous dire ça sent, regardez, ça sent le citron, c'est frais mais pas trop en même temps. C'est vraiment un très très bon produit. En plus à l'intérieur vous en avez pour 210 grammes, ce qui est largement suffisant parce que moi je vous dis je l'utilise 1 à 2 fois par semaine et c'est tip top. Alors qu'est-ce qu'ils disent dessus? Qu'il est 4 en 1, qu'il exfolie, qui donne de l'hydratation, qui fait du bien à la peau quoi en fait. Hein. C'est vraiment... ouais moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Moi j'adore ce gommage là parce que il tire, après la peau ne tire pas, voilà, c'est ça qui est très agréable. Donc franchement, Skin Food, nickel. Pour le contour des yeux, j'ai utilisé d'ailleurs pendant toute l'année et là c'est fini mais j'en ai un autre. C'est Strivectine ou Strivectin, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. C'est le soin concentré anti-rides pour les yeux, 30 ml, donc ça dure un certain moment quand même. Moi je l'apprécie parce que je trouve qu'il fait de l'effet sur le dessous de mes yeux. C'est une texture que j'apprécie, c'est beaucoup de choses que j'aime dans cette anti-ride, anti-cerne là. Il me permet, en fait, ils disent anti-ride mais moi ça me fait aussi les cernes. Donc je ne sais pas, je trouve ça étrange, enfin bref. Moi je l'apprécie beaucoup, voilà, j'en ai utilisé un flacon, je vais utiliser un autre flacon, je vais en essayer d'autres quand même pour savoir, mais celui-ci est vraiment bien. Pour les lèvres, je me suis vraiment lâchée avec l'éclat minute huile confort lèvres de Clarins. Alors celle-ci c'était la première je crois qu'ils ont sorti, donc j'en ai presque plus, j'essaye quand même de gratter un peu. C'est vraiment tip top, je vous avais fait un article dessus, c'est vraiment de l'huile complètement, ça s'étale facilement. Ça fait du bien aux lèvres et en même temps on peut le rajouter au-dessus d'un rouge à lèvres ou tout seul, enfin
c'est vraiment ce que j'aime. J'aime vraiment, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas cette odeur de baume à lèvres ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'odeur, c'est très bien, c'est très bien. Et la texture, je trouve, est plus intéressante, plus fluide, moins collante que ce qu'on peut avoir certaines fois avec les baumes à lèvres, même style liquide crème quoi. Donc ça c'est vraiment une tuerie. Je continue avec les lèvres avec le Lip Sugar Scrub de Dior. Alors je l'ai connu, c'était quand? Pareil, janvier, février, je ne sais plus. C'est ce petit baume à lèvres là qui fait en même temps qui exfolie. Donc j'avais fait aussi un article sur le blog où je le comparais à celui de Sephora. Donc celui-ci évidemment c'est mon préféré, comme vous avez, enfin si vous avez lu l'article. Comment vous dire ça? Il gomme, mais sans être trop dur pour les lèvres. Il laisse ce côté film baume en fait. Et il est légèrement rosé, ce qui fait que vos lèvres elles sont légèrement teintées. Moi je le kiffe. Ça s'adapte en plus au pH de vos lèvres. C'est vraiment un très très bon produit. Après oui, il est cher, c'est ce que je disais hein, dans l'article. Mais franchement il vaut le coup, moi je l'aime beaucoup, voilà, j'adore ce produit. Ensuite pour les cheveux, j'ai masque cheveux nuit karité de Sephora, donc j'en ai essayé quelques-uns, j'avais essayé celui-ci, le noix de coco et je sais plus quoi, bref. C'est celui-ci que je préfère, hein, tout ce qui est karité. Pourquoi? Parce que, alors ils disent fortifiant anti-casse, mais karité moi je trouve que c'est super bien pour les cheveux bouclés. Je préfère vous le dire, je trouve que ça nourrit bien tout ça. Vous avez la petite Charlotte et là vous avez le produit. Donc là déjà j'ai enlevé la Charlotte parce que je l'utilise pour d'autres choses. Et en fait vous le laissez poser toute la nuit, voire certaines fois moi ce que je fais je le pose toute la nuit et une journée. Je vais vraiment à fond. Et pendant au moins 15 jours, ouais c'est ça, au moins 10 jours on va dire. Pendant au moins 10 jours, j'ai les cheveux super doux. Un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est super bien. Franchement, je trouve que c'est super bien. Après, il y en a qui n'aiment pas trop la Charlotte la nuit. Moi, ça ne me gêne pas. Au contraire, je préfère avoir la Charlotte que rien du tout. Même si certaines fois, c'est un peu gênant. Mais je me dis au moins mes oreillers, ils sont propres, quoi. Enfin, il n'y aura pas de souci. Mais le résultat, c'est une tuerie, ce truc. C'est un truc de fou. Nous, on nous avait dit que ça allait être super bien. Bon, après, on n'y croit pas trop ou on y croit, je ne sais pas. Mais on l'a testé et c'est super bon. Voilà, c'est super bon. Et pour finir avec le soin, donc là vous voyez la petite mousse qui échappe de la bonbombe, c'est Rituals. C'est en fait la mousse de douche de Rituals. Comment vous dire, ce truc est une tuerie. Pourquoi? Alors déjà, là c'est le Ritual of Sakura, c'est la gamme blanche et rose. C'est quelque chose de léger au niveau de l'odeur et moi j'apprécie énormément. Et en plus de ça, le côté mousse, comment vous dire ça? C'est de la mousse mais pas légère, c'est de la mousse nourrissante je dirais. Ce qui fait que moi les endroits où ma peau était super sèche ne le sont plus. Voilà. Et pourtant j'utilisais l'huile de douche Bioderma etc qui était très intense etc. Mais avec celui-ci c'est super bien. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que je ne pourrais plus m'en passer. C'est problématique. Mais vraiment j'ai kiffé. J'adore. Alors je sais pas s'il en reste beaucoup, c'est ça qui est dommage. On n'arrive pas trop à savoir s'il en reste beaucoup. Mais j'ai kiffé cette mousse de douche qui nourrit super bien la peau. Voilà, tout simplement. Alors je vais passer au maquillage. Donc le maquillage, il y a tellement de choses. Je vais commencer par les yeux. Avec la Natural Love de Too Faced, ça a été THE palette pour moi de cette année. Je m'y attendais pas à cette palette. Tout le monde disait qu'elle était pas pigmentée, qu'elle était nulle, etc. Et pourtant moi je l'ai utilisée je ne sais pas combien de fois. Alors ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'il y a du irisé, du mat, des couleurs foncées, couleurs plus claires, tout ça. Je l'ai utilisée quand j'allais au travail le matin parce qu'elle est super pratique à utiliser, super rapide, ça s'estompe facilement, etc. Je l'ai utilisée pour faire des maquillages un peu plus fous. J'adore le packaging, vraiment je kiffe. Sauf qu'elle n'existe plus. Donc comme elle n'existe plus, c'est génial, j'en ai choisi une autre. Et pareil, je pensais que ça allait être une palette de merde, etc. Je l'ai achetée juste parce que je voulais faire un crash test pour savoir véritablement. Et bah j'ai bien fait de l'acheter parce que ça a été véritablement une bonne surprise hein. C'est la White Chocolate Bar. Alors là vous êtes sur des couleurs claires avec quelques couleurs foncées qui permettent de faire des maquillages peut-être de soirée ou de journée. C'est pratique aussi à utiliser, c'est très très bien, ça sent bon, enfin
Moi j'ai adoré cette palette, j'ai vraiment adoré cette palette, je l'utilise assez souvent, pareil que la Natural Love, je l'utilise le matin quand j'ai pas le temps en fait, je voudrais faire quelque chose de sophistiqué mais j'ai pas le temps de faire autre chose, et bah j'utilise ça et c'est vraiment une tuerie, j'adore cette palette, voilà, j'adore cette palette, il y en a plein de palettes que j'ai adorées, mais ça ce sont les palettes que j'ai le plus utilisées en 2017, voilà, tout simplement. Alors là maintenant je vais vous parler du teint. Alors déjà je vais vous parler d'une base, c'est celle de Becca, c'est la base... alors First Light Priming Filter, donc base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané. C'est une base que j'apprécie énormément, pourquoi? Par son odeur que j'apprécie. Alors on m'a dit que c'était de la vanille, pour moi j'ai l'impression que ça sent la lavande, je ne sais pas pourquoi. Et en fait elle apporte beaucoup je trouve d'hydratation à la peau. Moi je suis obligée de l'utiliser actuellement avec ma peau sèche. Avant elle me donnait de l'éclat, bon c'est ce qu'elle fait encore, mais elle apporte aussi de l'hydratation, donc c'est très agréable. C'est une très bonne base, pas lourde etc, qui fait tenir le maquillage, enfin vraiment moi j'apprécie cette base. Là aussi je suis presque à la fin. Bon j'en ai d'autres bases hein, mais voilà, c'est vraiment une très bonne base que j'apprécie énormément. Ensuite, avant, comme j'avais la peau mixte à Grasse, j'utilisais le Matte Velvet, enfin j'ai découvert le Matte Velvet en 2017, oui je sais, j'étais grave en retard, que j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé, sauf que 2 semaines après il s'est arrêté, donc c'est dommage parce que c'était un fond de teint qui couvrait et qui en même temps, comment vous dire, matifiait très bien sans avoir cet effet de peau de croco ou quoi que ce soit. Je l'aimais énormément. Ils l'ont arrêté chez Make Up For Ever et ils n'ont pas dit qu'ils allaient en remettre un autre ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune communication dessus malheureusement. Ça n'a pas l'air en tout cas d'être prévu qu'il y ait une suite avec ce fond de teint, enfin qu'il y ait quelque chose qui le remplace, ce que je trouve très dommage parce que c'était un très bon fond de teint. Et donc j'ai essayé Fenty Beauty. Alors si vous avez vu ma vidéo, je vous avais sûrement dit que je pensais que Fenty Beauty c'était de la merde. Mais pour tout, parce que pour moi Fenty Beauty c'était la marque de Rihanna, donc c'était une marque de merde. Alors pas parce que c'est Rihanna, hein, parce que c'est encore une chanteuse ou une actrice ou une top modèle qui sort un truc sans vraiment savoir ce qu'elle fait. Et bah écoutez, j'ai pris une claque dans la figure parce que moi j'ai adoré le fond de teint. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce fond de teint, enfin il y en a beaucoup qui l'ont aimé aussi, mais il y a eu beaucoup de critiques sur ce fond de teint. Alors pour moi ça s'est très bien passé. Maintenant c'est un fond de teint pour peau mixte à Grasse sans imperfection. Donc moi c'était le cas avant, j'avais une peau mixte à Grasse sans imperfection. Il tenait toute la journée, il matifiait ma peau, enfin vraiment c'était très bien. Je trouvais que ça me donnait un rendu mais magnifique au niveau de la peau. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'apprécie énormément, mais c'est un fond de teint qu'il faut utiliser quand vous avez une peau nette selon moi et quand vous n'avez pas une peau sèche ni trop déshydratée. Voilà. Et donc maintenant, vu que j'ai la peau sèche et déshydratée à fond, j'utilise le Ultra HD. Je suis revenue en fait à mon amour, l'un de mes premiers fonds de teint que j'avais utilisé de Make Up For Ever et même acheté chez Sephora. Donc pourquoi l'Ultra HD et pas un autre? J'en ai essayé d'autres. J'apprécie celui de Benefit aussi, hein, là le Flawless, mais je préfère celui-ci parce qu'il floute vraiment toutes les imperfections de la peau. Et quand on a la peau sèche, certaines fois il y a des endroits où c'est plus difficile, où la peau est en train de peler en fait, hein, c'est juste ça. Et ça camoufle bien. Il y a une tenue qui est très bien aussi. Ça ne rend pas la peau grasse mais en même temps ça ne va pas assécher la peau, enfin bref c'est vraiment le fond de teint que j'apprécie énormément et j'en suis super contente, je l'utilise beaucoup. Alors pour fixer le maquillage, quand j'avais la peau mixte à Grasse j'utilisais la Clarins, c'est le Kit Pore et Matité de Clarins. Pour moi c'est la meilleure poudre matifiante si on n'a pas de zone de déshydratation, d'accord? Faut pas mettre cette poudre sur les zones de déshydratation, mais par contre elle matifie très bien. Après dans la journée il y a, je crois qu'avec je ne me matifiais pas, enfin il n'y avait pas de souci, c'était vraiment très bien. Et sinon là actuellement j'utilise la Kat Von D qui est moins matifiante mais qui a ce pouvoir de donner de l'éclat à la peau, parce que pour les peaux sèches souvent
c'est le problème. Et en même temps, je trouve qu'elle floute quand même facilement les endroits qu'on veut flouter en fait. Hein. Moi, ce sont les zones de sécheresse et c'est très très bien. Et j'en ai encore pour longtemps, elle est vraiment bien. Voilà. Personnellement, mon contouring, je le fais avec des fards et je prends la Shade and Light de Kat Von D qui est une tuerie, vous voyez. Là j'ai creusé déjà, ça se voit qu'ici j'ai creusé aussi. Alors oui, il y a des couleurs, j'utilise moins que d'autres, je suis d'accord. Maintenant, si je me trompe pas, je crois que ça, on va pouvoir les échanger à partir de 2018, les changer en tout cas. On pourra les acheter séparément, en tout cas ça existe déjà je crois sur son site à elle, à Kat Von D, il faudra vérifier ça. Mais cette palette, voilà, je l'ai depuis janvier, je suis fan. Alors j'ai même des collègues qui l'ont plus creusé que ça, c'est un truc de fou. Moi j'y vais quand même avec parcimonie je pense. Mais ouais, c'est une très très bonne palette, je l'utilise tous les jours en fait. Je suis fan, je trouve qu'elle est pigmentée mais en même temps ça se fond bien, je trouve que ça dure bien dans la journée, enfin... C'est ma palette de contouring, je pense qu'il n'y a pas une autre palette de contouring qui pour l'instant me plaise autant que celle-ci. Donc voilà. Pour les fards à joues cette année, j'ai beaucoup utilisé la Sweet Cheeks Blush Palette de NYX qui est vraiment très très bien parce que vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur et vous en avez certaines qui sont un peu irisées. Donc c'est vraiment tip top, vous avez des mats, vous avez plein de couleurs. Donc moi souvent ce que je faisais, je mélangeais certaines couleurs. C'est vraiment très très bien, c'est celle que j'ai Ouais, je crois que c'est celle que j'ai le plus utilisée cette année. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'en suis super fan. Je la kiffe énormément. Et depuis la sortie de cette palette, j'utilise que ça presque. C'est la BK Après Ski. Et à l'intérieur, vous avez des highlighters, fards à joues, bronzer. Donc moi, je fais des mélanges. Aujourd'hui, j'ai mélangé ces trois-là. Vous voyez, je fais toujours des mélanges, etc. Mon highlighter aujourd'hui, c'est celui-ci. Enfin... Voilà, j'apprécie beaucoup cette palette, je la trouve pratique, on peut mettre ce qu'on veut, highlighter, fard à joues, on peut mélanger, enfin moi j'adore. Il faut que je me dépêche, je n'ai plus beaucoup de temps, lol. Alors c'est une palette d'highlighter celle-ci, l'Alchemist de Kat Von D, mais moi j'utilise pour les fards à paupières, c'est vraiment magnifique, je vous avais fait une revue aussi dessus, enfin une vidéo dessus. C'est vraiment des couleurs que j'apprécie aussi. Elle n'est pas assez connue à mon goût, elle est vraiment bien et malheureusement elle n'est pas assez connue, c'est bien dommage. Je vais accélérer, excusez-moi parce qu'après il faut que j'aille au travail. Donc pour les yeux, j'ai oublié de vous dire que j'adore en ce moment et depuis même plusieurs mois je dirais. Alors j'aime toujours la Primary Potion de Urban Decay, mais celle-ci, la Cine, est vraiment géniale pour tous les make-up que je fais en général puisque je fais beaucoup de pailletés, beaucoup d'irisés et celle-ci est très bien. J'adore leur embout qui est bien mieux que ce que j'avais avant. Moi j'étais l'ancienne génération et leur embout est tellement bien facile à appliquer. Enfin, je kiffe. De toute façon, Urban Decay, leur base, ce sont mes préférés. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai beaucoup utilisé l'effaceur yeux instant anti-âge de Maybelline qui pour moi est très très bien, il ne va pas dans les ridules, il camoufle bien, il hydrate, enfin il garde le côté hydratant du dessous de l'œil. Bref, je l'apprécie énormément. Pour les sourcils, of course, c'est le Goof Proof de Benefit. J'ai essayé le Cabro là aujourd'hui, j'ai fait au Cabro, je commence je pense à mieux m'en sortir, mais mon préféré ça reste quand même Goof Proof parce que je m'en sors très bien avec, j'ai pas de soucis, ça fait des années, enfin non, ça fait plus d'1 an que je joue avec, on va dire ça comme ça, et je l'apprécie énormément. Découverte de cette année pour moi, c'est le M10, la Aqua XL, le crayon pour les yeux de Make Up For Ever, qui est le seul pour l'instant. Quoique le Dior Show était pas mal, mais là il est encore au-dessus du Dior Show. Il reste toute la journée, il ne bave pas, il est facile à mettre, il ne se met pas sur les lentilles, bref, c'est une tuerie aussi et il est super intense. Au niveau des mascaras, j'ai le Maximizer 3D de Dior que j'ai découvert cette année et qui pour moi est génial. C'est une base avec de l'huile de ricin et comment vous dire, c'est ce qui permet à tous mes mascaras d'être tip top. Même les mascaras que je déteste, grâce à ça, je kiffe mes mascaras. En plus, ça peut se poser en masque la nuit, etc. Et il n'y a pas de souci, vous n'avez pas les yeux qui vont piquer ou quoi que ce soit. Donc franchement, ça c'est cool. Mascara que j'ai découvert aussi en janvier, février, c'est le Dior Show Pop and Volume de Dior, évidemment. On appuie une fois ou deux.
Ça dépend de ce que vous voulez mettre comme quantité. Et vous avez la brosse juste ici, vous faites ça, c'est une tuerie aussi. Moi j'ai adoré ce mascara là. J'ai adoré aussi, je vous avais fait un article, le Chubby Lash de Clinique qui est tout aussi bien. Et pourtant Clinique, je suis pas une fan au niveau du maquillage, mais là, nickel. Le Tattoo Liner of course est pour moi l'eyeliner de cette année 2017. C'est le meilleur pour moi. Je l'ai racheté enfin avec tous ces poils là, 350 poils là. C'est un truc de fou, c'est précis, c'est net, enfin moi mes traits sont nets et précis avec, c'est intense. Moi j'adore cet eyeliner là, franchement j'en ai pas d'autre pour l'instant qui pourrait le détrôner, hein, voilà. Et pour les rouges à lèvres, je vous montre la palette que j'ai le plus utilisée, mais bon, c'est pas que celle-ci. J'irai toutes les palettes Vice d'Urban Decay, qui sont vraiment tip top. Les rouges à lèvres tiennent toute la journée, donc franchement, moi je mets ça le matin, le soir j'en ai encore, donc j'ai pas besoin de ramener ma palette au travail ou quoi que ce soit, et c'est vraiment pratique. Franchement, c'est super pratique. Pour fixer le maquillage, j'ai beaucoup aimé le Prep, je ne sais pas le dire, excusez-moi, le Prep Plus Prime de MAC, je pense que c'est le meilleur, voilà, il faut le dire. Alors, quand j'avais la peau mixte à gras, je trouvais qu'il me rendait la peau un peu plus grasse, mais là, avec la peau sèche, ça va très bien. Il fait tenir le maquillage, mais il ne bouge pas du tout, mais pas du tout, c'est une tuerie. Même pour mettre sur les pinceaux, c'est très très bien, c'est un très bon produit, je trouve. En plus, je trouve pour le prix qu'il y en a pas mal. Pour les vernis quand même, faut parler des vernis. J'ai beaucoup aimé le OPI Plumping Volumizing Top Coat, donc volumateur, hein. Et il fait vraiment le côté faux ongles, mais pas faux ongles, ongles gel, vous voyez, enfin avec du vernis gel. Et j'ai beaucoup aimé. Et toujours chez OPI, j'aime beaucoup le Drip Dry qui permet en fait de faire sécher le vernis. Et comment vous dire, c'est nickel parce que mon vernis sèche super vite. Voilà, on va finir avec les séries TV et après je vais au travail. Donc pour les séries TV, deux séries TV que j'ai adorées, Riverdale et L'Exorciste, ça n'a rien à voir, je sais. Riverdale, j'ai été très surprise. Riverdale, c'est grâce à mon blog de filles qui regardait la série, elle m'a donné envie en fait, et c'est vrai que j'adore cette série. Là j'en suis à la saison 2 et j'ai même donné envie à des collègues de la regarder. C'est vraiment une très bonne série je trouve, parce que je trouve que ça change, c'est, je sais pas, ce sont des jeunes qui mènent une enquête, et puis c'est pas non plus neuneux, j'ai envie de vous dire, je trouve ça vraiment bien. Et L'Exorciste, moi je vous avais dit que je pensais que la première saison ça allait être pourri en fait, parce que le film est une tuerie, c'est un mythe de toute façon dans les films d'horreur. Et en fait la première saison a été géniale, et là la seconde saison pour moi je la trouve autant géniale. C'est-à-dire qu'à chaque fin d'épisode j'ai envie de voir la suite, et je vais être honnête avec vous, certaines fois j'ai des frissons, hein, il faut le dire. Donc pour qu'une série me donne des frissons comme ça, c'est quand même bien, et pour qu'une série d'horreur me donne envie de voir la suite franchement comme ça, enfin non, je kiffe énormément, et puis on s'attache au personnage, enfin non c'est super bien. Ce sont deux séries que j'ai beaucoup aimées en 2017, voilà, tout simplement. Sur ce, la vidéo est terminée, hein, il faut que je me dépêche, et puis dites-moi vous quels sont vos favoris de l'année 2017, si vous avez déjà essayé des produits, si oui, si quoi, si comment, si pourquoi, si c'est bien, si c'est pas bien ou quoi que ce soit. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.